m'accueillir. Donc, je me présente, Anthony Goyer, formateur au Haras du Pin, donc formateur attelage au Haras du Pin. Je forme aussi bien les meneurs territoriaux que les chevaux. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, il est très important. Il y a trois choses qui sont vraiment très importantes dans l'attraction animale, et notamment le fait de mettre du cheval en ville, c'est l'étude de faisabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. On n'a pas à mettre du cheval où il ne doit pas y être. Hein. Et également la formation des chevaux, donc, comme l'a indiqué M. Lino, et la formation des meneurs. C'est vraiment trois choses sur lesquelles on s'attache énormément. Donc, le CS utilisateur de chevaux attelés, il y a deux types de formations. On a ouvert il n'y a pas longtemps un CFA, il y a maintenant 2 ans. Donc il y a ou une formation continue sur 2 ans, sur une année, excusez-moi, une formation continue sur une année ou une formation en apprentissage. Donc une formation continue, il y a 2 sessions de formation par an, une formation qui commence en septembre et une formation qui commence en janvier. Donc ces formations sont notamment, elles impliquent 12 semaines en entreprise et 14 semaines au Haras du Pin en centre de formation. Donc dans ces formations, il y a 8 places dans chaque promotion, dont 6 sont financées par le Conseil régional de Basse-Normandie. Cette formation, c'est notamment la formation qui débute en septembre, où on a 6 places de financées. En apprentissage, donc ce sont un démarrage de formation qui a lieu en septembre, où nous avons 18 semaines de formation à l'école du Pin et le reste en centre de formation. Nous avons actuellement une apprentie qui est à la ville de Trouville. Donc pour cette formation d'apprentissage, nous avons 3 places délivrées par la région. On a un petit souci actuellement, c'est vraiment de trouver des maîtres d'apprentissage. C'est vraiment ça qui est délicat. Surtout qu'il faut quand même que les gens soient très ouverts à la formation, et on a travaillé beaucoup avec Fabrice et c'est vraiment quelque chose qui est très délicat à mettre en place. Puisque dans ce genre de formation en apprentissage, on a des jeunes de 18 à 24 ans donc, qui découvrent un petit peu le milieu du travail et c'est pas évident à gérer. Donc le certificat utilisateur de chevaux attelés comprend 4 unités capitalisables. Donc une fois qu'on a commencé à passer CS, on a 5 ans pour passer ces unités, c'est-à-dire que la personne peut venir en formation régulièrement chez nous, on a 5 ans pour passer ces unités capitalisables. Donc on a la première UC, qui est la connaissance des équidés et de la réglementation. Donc dans cette connaissance des équidés et de la réglementation, on a les soins aux chevaux, l'alimentation, on a un module maréchalerie et un module sellerie. On a également le principe de la formation, c'est d'avoir énormément de travail du cheval et de techniques de menage. Hein, c'est vraiment là-dessus que doit être basée la formation, puisque ce qu'on veut, ce sont quand même faire des hommes de chevaux. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de gens qui viennent en formation chez nous et qui malheureusement ne connaissent pas le cheval au départ. Donc c'est un peu délicat en 6 mois d'arriver à faire des hommes de chevaux, mais c'est ce qu'on essaye de faire un maximum. Donc pour cela, on a quand même 330 heures de formation qui sont dédiées qu'à cela. Et ensuite, on a l'informatique, la communication, puisqu'on demande à chaque personne qui veut rentrer en formation d'avoir un projet. On base notre formation sur le fait que, théoriquement, chaque personne qui sort de chez nous a un projet et devienne un professionnel à la sortie de cette formation. Donc pour cela, on a des installations. Je ne sais pas si tout le monde connaît le Haras du Pin. En ce qui concerne l'attelage, on a une écurie de 20 box, des écuries qui sont vraiment très fonctionnelles. Une salle de préparation avec 4 postes d'attelage, donc 4 postes de préparation pour les chevaux, 2 douches et des stockages de voitures d'attelage. Donc on travaille autant sur des voitures modernes d'attelage, tout ce qui est type voiture de marathon, parce que c'est là-dessus qu'on commence à apprendre, c'est quand même un petit peu moins dangereux, mais on a également des voitures utilitaires et des voitures hippomobiles anciennes, puisqu'on essaye de faire mener un maximum sur nos voitures anciennes. Ça permet quand même de diversifier la formation. Et on a également un simulateur dans une salle pédagogique avec 7 postes, donc le simulateur, c'est pour apprendre à mener, pour tout type de menage, d'attelage à 1 à l'attelage à 4. Et donc au niveau des installations, on a également tout ce qui est surface de travail. Donc les surfaces de travail sont très diverses. On travaille
tout ce qui est dans les écuries du bois, mais également on a 2 carrières en herbe. On a un parking stabilisé autour des box, on a une très belle allée Louis XIV, et puis tout ce qui nous sert autrement pour le travail des chevaux, c'est-à-dire tous les extérieurs. On fait beaucoup d'extérieurs pour avoir un maximum de dextérité au niveau du menage. Et puis surtout, on travaille beaucoup dans les chemins, comme ça on a des dénivelés, et les gens apprennent à mener comme il faut. Hein, et on a également la commune d'Argentan qui est à côté de chez nous, où pour s'entraîner à amener en ville, je dirais le souci du haras du Pin, c'est quand même on est un petit peu isolé, donc c'est vrai qu'on est au calme, on est tranquille, mais pour croiser des tracteurs, on en croise encore de temps en temps, mais des bus et tout ça, malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Et donc on va s'entraîner dans la commune d'Argentan pour ça, pour les feux et tout ça. Donc voilà, donc au niveau des chevaux, eh bien, on a les chevaux que le haras veut bien nous mettre à disposition, donc on a 8 percherons à disposition. Hein, sur les 8 percherons, on a régulièrement des tandems, on a l'attelage à 4 et évidemment on travaille beaucoup en paire. On a également 5 cobs, donc 2 jeunes mis à disposition par le syndicat des éleveurs pendant 2 ans. Et donc on se rend compte qu'avec ce piquet de chevaux, on a des chevaux qui sont vraiment très polyvalents. Hein, très polyvalents et bien dans leur tête, c'est vraiment des chevaux qui sont idéales pour la compétition. On travaille principalement sur du cheval de trait, puisque dans les communes, on considère que c'est vraiment ces chevaux-là qui sont vraiment appropriés à ce genre de travail. On a également des chevaux de sang, donc qui nous servent plus à la formation BPGEP, c'était une formation jeunesse et sport. Mais pour les meneurs territoriaux, on s'en sert notamment pour le travail à pied. Hein, tout ce qui est longe et longue graine, ça permet quand même d'avoir plus de sensibilité dans les mains et d'essayer de faire des gens un petit peu toute catégorie. Et donc, pour suivre cette formation, on a également 3 formateurs, donc moi-même qui suis responsable de la formation CS utilisateur de chevaux attelés. On a Marilyn Prévost qui est elle, responsable plus de la formation BPGEP, c'est Renaud Vinck qui est de nouvellement arrivé chez nous, maintenant depuis 1 an et demi, et qui chapeaute un peu toutes ces formations. On a également une assistante administrative, Catherine Levouet, et un soigneur pour nous aider à faire les box. Donc je vous ai mis le ruban pédagogique de la formation. Donc on commence par l'UC2 qui est la technique de menage. On essaye un maximum, parce qu'on avait vu un petit peu avec Fabrice, d'avoir des gens qui viennent chez nous pendant 8 semaines de façon à avoir une technique, une vraie technique de menage avant de les mettre dans les villes. Parce que si on a des jeunes qui viennent chez nous qui ne savent pas mener, on ne peut pas les envoyer directement dans les communes, puisque la charge de travail du coup est trop importante pour les maîtres de stage. Donc on essaye de faire 8 semaines de formation de pain avec une grosse partie technique. De façon, ensuite ils vont 3 semaines en stage et ils alternent entre stage en entreprise et chez nous en organisme de formation. Donc au total, la durée de la formation c'est 26 semaines. Donc voilà, donc on pense que pour nous c'est vraiment une formation qui est très complémentaire. On a vraiment un piquet de chevaux qui est très polyvalent, autant avec les percherons qu'avec les cobs et également les chevaux de selle. On fait intervenir des gens d'extérieur, donc on essaye un maximum de faire intervenir des gens en traction animale. On fait un petit module traction animale par les socio-professionnels, un petit module débardage, et on essaye un maximum de faire venir les socio-professionnels chez nous pour qu'ils se rendent compte, pour que les meneurs, les futurs meneurs, se rendent bien compte des difficultés qui peuvent se poser à eux, hein, aussi bien économiques que des dépôts de projets dans les communes et tout ça. Et donc l'intérêt du haras du Pin, c'est les différentes formations qui sont déjà mises en place, donc ce que je vous ai appelé sellerie, maréchalerie. Hein, et donc c'est vraiment, on a une imbrication entre toutes ces compétences de stagiaire. De plus, au haras du Pin, pendant la formation, on fait passer le CAPTAF qui maintenant est obligatoire pour le transport des chevaux. Donc en perspective, ce qu'on essaie de faire maintenant un maximum, c'est de faire venir des socio-professionnels. Et donc ce qu'on a fait également à la dernière session, c'est un petit peu de débardage et travail du sol, ce qu'on ne mettait pas du tout en place avant. Mais on se rend compte que juste faire une initiation, ça permet peut-être des fois aux gens d'aller ensuite
si c'est leur désir, d'aller ensuite voir un petit peu autre part pour ce genre de formation. On n'est pas du tout, nous, aptes à former des gens ni en travail du sol, ni en débardage, mais leur fait de leur faire voir un petit peu, ça permet peut-être d'aller capter des gens autre part. Voilà, merci.